Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Cet après-midi, nous allons voir comment manipuler l'outil Filmora X, entendu par la Filmora donc 10. La dernière fois, nous avons juste installé et craqué Filmora. Aujourd'hui, nous allons entrer donc dans l'interface de Filmora pour mieux découvrir, question de nous permettre de mieux monter nos vidéos. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc passer directement à notre ATP. Voilà, donc voilà un peu la plateforme de Filmora comme vous pouvez le constater. On avait lancé la dernière fois, ça s'est arrêté donc ici. À l'entame donc de ce tuto, il est très important que nous découpions notre Filmora en 3 grandes parties. Voilà, la partie que vous voyez ici, là où c'est écrit importer les fichiers et les médias, là où je fais la souris là, ça s'appelle la médiathèque. En fait, c'est dans cette partie que vous allez exporter, ou vous allez importer vos différents médias. Les sons, les vidéos, les images, je sais pas moi, les stickers, tout ce que vous allez utiliser dans votre timeline, vous allez les positionner ici et cette partie s'appelle donc la médiathèque. Donc en d'autres termes, c'est la bibliothèque des médias quoi. La partie noire ici que vous voyez ici, c'est le panneau de retour image ou bien le panneau de prévisualisation. Voilà, on peut appeler tout simplement panneau de prévisualisation. Donc tous les montages que vous réalisez ou bien tous les médias que vous exportez au niveau de notre médiathèque ici, une fois avoir double-cliqué dessus, ça va se présenter au niveau de notre panneau de prévisualisation. Et en dernière partie ici, on appelle ici les timelines ou la bande d'affichage. Voilà, cette bande d'affichage là affiche selon les médias. Comme vous pouvez le voir ici, en main ici, nous avons quoi? Nous avons l'icône ici représente la vidéo. Donc, c'est le timeline ou soit c'est la bande d'affichage de la vidéo. En bas ici, comme vous pouvez le voir en main ici, c'est le symbole de la musique. Donc, ici, on peut exporter la musique. Donc, vous voyez ici, ça sur le son. Vous pouvez voir ici, ça c'est-à-dire la visualisation. Pour les autres médias, on peut créer donc les différentes timelines ou soit les bandes d'affiches. Donc, pour créer, vous pouvez tout simplement voilà, venir là et ajouter à chaque fois quand vous prenez un autre média, vous glissez sur la timeline, ça va donc s'ajouter de façon automatique. Bien, nous allons donc parcourir notre média et nous allons faire donc des exemples. Mais avant de faire des exemples, nous allons retourner ici. Au niveau de vos médias, vous avez donc les différentes icônes qui se présentent ici. Ici, les échantillons de couleurs. Ces couleurs ici, préalablement, vous allez les télécharger. Donc, il va falloir que vous soyez connecté sur Internet. Donc, quand vous voyez la barre de flèches, ça veut dire cet outil n'est pas encore téléchargé. Cette couleur, cet échantillon n'est pas encore téléchargé. Pour le télécharger, vous cliquez tout simplement dessus ici. Voilà. Et le truc va se télécharger tout simplement. Une fois avoir fini de télécharger, vous allez voir que la barre là va disparaître. Vous voyez ça sur le panneau de téléchargement qui se présente ici. Donc si vous avez déjà téléchargé, vous allez voir que la flèche ici va disparaître. Ça veut dire que l'outil ou bien la couleur a été déjà téléchargée. Tout dépend de votre connexion. Si la connexion est bonne, très rapidement ça va se télécharger. Et si la connexion n'est pas bonne, voilà, vous pouvez aussi vous attendre à une lenteur. Bien, deuxièmement, les audios aussi sont téléchargeables. Il y a peu des audios qui viennent en version libre. Comme vous pouvez le constater, ici je l'ai déjà téléchargé. Par contre, là, j'ai pas encore téléchargé. Donc, si on veut télécharger l'audio, toujours est-il qu'on va cliquer dessus ici. Vous voyez téléchargement de contenu. Donc, l'ensemble des sons, des médias que vous voulez utiliser dans votre montage vidéo, vous devez préalablement les télécharger. Je vais donc arrêter ici. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Au niveau des titres, c'est la même chose, d'accord? Au niveau des titres, vous devez choisir les titres d'ouverture. Les titres d'ouverture sont des titres, par exemple, qui annoncent une vidéo, d'accord? Donc, vous prenez par exemple ce type de titre ou bien celui-ci, vous les positionnez. Toujours est-il que vous devez les télécharger. Vous voyez, quand je clique dessus, le panneau de prévisualisation me montre ici. Et quand je vais glisser sur la timeline, je fais tout simplement ça. Voilà, et la transition, c'est en fait l'effet qui se réalise entre deux bouts de vidéo. Donc, je reviens sur la barre des titres, je vais mettre juste à poser 2 et je vais donc utiliser l'effet transition. Donc, je vais utiliser cette transition entre les deux images. Je vais positionner donc au milieu. La transition se fait toujours au milieu. Et vous allez voir donc au niveau de panneau de prévisualisation comment ça va se présenter. Voilà, vous voyez cette transition, c'est ça qui est appelé donc la transition. Vous pouvez changer les transitions, tout dépend de vous. On prend ça, on dépose. Donc, pour
prendre ça comme ça, vous déposez, vous ramenez le curseur là, vous lancez et vous voyez comment la transition va se faire. Voilà, on peut aussi prendre ça, on peut déposer ici, là, on relance. Et puis bon, arrivé à ce niveau de transition, vous allez remarquer qu'il y aura donc, voilà. Donc les transitions, heureusement les transitions ne sont pas téléchargeables, d'accord? Les transitions sont libres, donc on n'a pas besoin vraiment de télécharger les transitions. Les effets, hein, c'est l'ensemble des effets que vous pouvez voir. Vous pouvez mettre du blanc, noir, vous pouvez tout, je sais pas moi, rendre notre interface colorée, tout ça. Donc on va essayer ici, vous allez le voir. Voilà, vous voyez l'effet que ça fait. Voilà, si je prends blanc, noir, je le pose là. Vous allez voir l'effet que ça va faire. Voilà, vous voyez. Donc voilà un peu le rôle des effets. Et les effets aussi, vous devez les télécharger. Donc préalablement, vous devez télécharger tout. Les éléments, c'est l'ensemble de tout ce que vous pouvez le voir. Hein. Comme vous pouvez le constater ici, cet effet il n'est pas téléchargé. Supposons qu'on clique dessus. Une fois avoir téléchargé, si vous voulez appliquer cet effet dans votre vidéo, vous devez le prendre. Voilà, je viens de le télécharger à 100%. Je prends cet effet, je le dépose ici. Voilà, je ramène donc mon curseur au début, je lance la vidéo. Arrivé ici, vous allez voir l'effet. Voilà, cet effet va apparaître. Et en fin de compte, l'écran partagé. L'écran partagé, d'accord, permet de pouvoir juxtaposer simultanément 2 à 3 vidéos sur la même séquence. Hein? Donc, si on veut par exemple utiliser les écrans partagés, ça c'est la partie de la vidéo 1 qui va se jouer et celle-là, cette partie représente la partie de la vidéo 2. Donc vous cliquez sur la vidéo numéro 1 et puis voilà la vidéo numéro 2 et vous téléchargez les vidéos à ce niveau là. Donc voilà un peu l'utilisation des Donc j'espère que cette petite présentation va planter les décors pour la suite de notre tuto. On va se voir donc très prochainement pour la troisième partie. Ciao ciao.